Je suis Elvis Mbia, le secrétaire général de la Volare. Nous sommes venus en visite ici au centre Zolanti de la Volare, juste pour visiter nos installations en ce qui concerne les réseaux d'eau que nous avons placés à Boko. Alors, la station d'eau pompage se trouve sur place, les bâtiments là que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est sur cette superficie de 3 hectares que nous implantons nos activités ici à Boko. Et vraiment, nous sommes très heureux de tout ce que nous sommes en train de réaliser et surtout en ce qui concerne la situation de l'eau difficile ici à Boko. La Volare est en train de s'imprégner de cette situation pour venir en aide. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y a le réseau électrique que nous avons mis en place ici avec 18 poteaux qui quittent depuis notre groupe électrogène jusqu'au niveau de la station d'eau pompage. Vous voyez, nous sommes très heureux, notre site aussi est très bien illuminé. Ça nous fait plaisir franchement. Notre forage, ce forage ici à 120 mètres sous la terre, un forage qui avait été réalisé par une société indienne, qui a été fait dans le nord, vraiment. Alors avec 120 mètres, nous n'avons pas de difficulté, l'eau est pérenne. Il y a toujours de l'eau, nous n'avons pas de difficulté avec de l'eau dans ce forage. Car c'est un forage qui a été bien fait, en bonne et due forme. Oui. Et ce forage, c'est le forage qui dessert la cité de l'eau, plutôt la cité de Boko, avec plus ou moins 5000 habitants. Tout vient d'ici et l'eau ici parcourt environ 2 km pour arriver sur la voie nationale. Et depuis notre site ici jusqu'à sur la voie nationale, il faut environ 2 km. Donc l'eau provient quand même un peu de loin par rapport à la cité au point de départ. Tout ce que nous pouvons bien vous expliquer pour notre forage ici, qui fonctionne très bien. Et maintenant là, nous vous présentons les bâtiments dont nous allons visiter tout de suite. Et là où se trouvent les bladers, ce sont des réservoirs mais en forme de bâche que vous allez tout de suite voir. Peut-être que vous allez aimer aussi. Donc, voilà, et comme je le disais tout à l'heure là, c'est le bâtiment ici qui abrite les réservoirs souples qu'on appelle. Sous forme de bâche. La matière, nous, on n'arrive pas à bien comprendre avec laquelle on avait fabriqué cette histoire. Mais ça nous complique un tout petit peu. De toutes les façons, ça, c'est la maison de surpresseurs que nous allons visiter tout à l'heure. Il y a les installations électriques, je dirais, pardon, électriques et électroniques aussi. Les deux, ça jumelle ici. Et le tuyau là, c'est le tuyau qui va dans notre centre. Le tuyau ici, ça reste dans notre centre, c'est ce qui dessert dans notre centre. Il y a un autre tuyau qui est dehors là, c'est ce tuyau là qui prend la direction et qui va juste sur la voie nationale. Ok. Je vais vous faire voir et notre cabine technique. Voilà. C'est la maison, cette maison, on l'appelle la brise surpresseur. Le surpresseur, c'est ça. C'est ce moteur qui est en forme de motopompe. Mais pas tellement, mais du moins c'est comme ça fonctionne de cette manière-là. Alors, ici, nous avons les coffrets ici. C'est les coffrets qui servent pour faire fonctionner les surpresseurs que vous avez vus ou que vous voyez. Alors, c'est de manière électrique et électronique aussi.
De l'autre côté, oui, c'est le système toujours de contrôle. Ce coffret ici, c'est en lien avec la pompe qui est dans les forages. Le forage de 120 mètres, bien sûr. Ça fonctionne, cette pompe-là fonctionne en lien avec ces coffrets. Donc, ce sont des tableaux de commande que vous voyez. Des tableaux de commande qui font fonctionner. Ça, c'est pour les suppresseurs et l'autre, c'est pour la pompe. Et ici, c'est ici où tout se passe. C'est-à-dire, l'eau vient du forage et les suppresseurs ici arrivent à renforcer avec puissance pour pomper de l'eau à 2 km. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Mais du moins, la pompe aussi des puits là, des puits dans les puits, ça peut toujours faire fonctionner. Oui, ça peut toujours fonctionner de la même façon, mais la pompe va travailler de manière faible. Ouais. Je vous présente les réservoirs souples dont nous avons parlé de l'autre côté. C'est ça, les réservoirs en forme de bâche. C'est 12 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et puis 1,50 m de hauteur. Une fois plein, en tout cas, nous avons 50 millilitres. L'eau qui quitte le forage, une fois pompée, ça vient ici. Et d'ici, le suppresseur fait son travail pour pomper de l'eau à 2 km. Voilà. Voilà, c'est le groupe électrogène. Et nous avons des 45 kVA. Alors, avec ces groupes, vraiment, il est dynamique, il est fort, il est un groupe qui est vraiment capable de pouvoir faire quelque chose. Mais du moins, ça nous coûte un peu trop avec le carburant. Le fonctionnement de ces groupes, pendant 1 heure au moins, vous devez dépenser 5 litres. Alors, quand nous devons faire 4 heures, 5 heures de temps, allez-y comprendre comment cela nous coûte beaucoup. C'est un groupe qui nous coûte beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien pouvoir changer le groupe pour que nous ayons les panneaux solaires. Nous aimerions avoir les panneaux solaires. Et là, ça va nous aider à nous épargner à beaucoup d'histoires, surtout en termes d'argent, en termes d'argent aussi, et en termes de durabilité du groupe. Or, si nous avons les panneaux solaires, toutes les dépenses que nous faisions, en tout cas, les degrés de force, ces dépenses seront totalement contournées et ça sera vraiment au bénéfice du fonctionnement avec les panneaux. Voilà, nous vous expliquons, nous vous présentons également les modèles de bornes fontaines que nous avions construites. Alors, il y a 4 bornes fontaines ici dans cette cité, plus 2 robinets. Alors, un robinet placé à l'école, un robinet au centre de santé, mais 4 bornes de fontaine dans différents lieux de ces quartiers. Beaucoup. Alors, il y a 2 places. Vous pouvez puiser de l'eau ici, comme vous pouvez puiser de l'eau de l'autre côté. Et ça, c'est un réservoir en fait qui recueille toute eau qui tombe et qui se vide aussi parce qu'il y a un puits d'eau, il y a un puits perdu plutôt, j'allais dire. Et puis ça, c'est le compteur. C'est ici où il y a le compteur parce que pour bien surveiller, pour bien contrôler, vous devez vous contenter au compteur. C'est le compteur qui vous indique et qui vous donne la clarté de l'utilisation de l'eau. Bon. Alors pour terminer, notre besoin se présente de cette manière. Nous avons besoin d'élargir les réseaux, c'est-à-dire ajouter encore plus ou moins 5 bornes fontaines du même modèle et construire un château d'eau qui va contenir au moins 5 réservoirs de 50 000, de 10 000 litres. 5 réservoirs de 10 000 litres, ce qui ferait 50 000 litres ou 5 mètres cubes
pour mieux desservir la cité des Baux. Et enfin, remplacer les groupes électrogènes que vous avez vus là-bas par le système photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux solaires. Une fois nous arrivons à conclure ces dossiers en cette manière-là, franchement, nous dirons que nous avons gagné le pari et que la population de Boko peut être desservie totalement et à 100%. Voilà, en conclusion, ce que nous pouvons vous dire, c'est tout ce qu'on vous a présenté. Voilà, merci beaucoup.